tu sais comment résoudre un conflit. Mais pourquoi vos disputes détruisent encore votre couple? C'est une excellente question. Je vais aller pas à pas. Car beaucoup de couples connaissent les principes de résolution des conflits, mais n'arrivent pas à les appliquer dans leur relation. Voici le hic. Ils connaissent, ils ont appris beaucoup de choses. Tu as appris beaucoup de choses. Mais pourquoi vos disputes continuent encore à détruire votre couple et votre relation? C'est un problème très très frustrant que je pose ici, car beaucoup de couples le rencontrent. Ils ont accès aux informations et aux conseils sur la résolution des conflits, mais malgré cela, leurs disputes continuent d'être destructives, ou du moins non, destructrices. Voilà le vrai mot. Leurs disputes continuent d'être destructrices. Pourquoi? Comment expliques-tu cela? Tu as lu des livres. Tu as peut-être participé à des conférences, à des séminaires. Tu as écouté d'autres personnes, tu as reçu des conseils. Mais les disputes sont toujours là et tu n'arrives pas à les résoudre. Pourquoi? Je vais donner 5 raisons, 5 explications, 5 faits qui font que et qui démontrent pourquoi tu n'y arrives pas. C'est pour te dire simplement dans cette vidéo, les connaissances seules ne suffisent pas. Savoir théoriquement comment résoudre un conflit, cela ne suffit pas toujours. Donc, vous là, qui avez l'habitude de dire à vos conjoints ou de dire à qui veut l'entendre, oh, non, connais ça. Non, connais ça. Moi, je connais ça. J'ai déjà lu tel livre là. Et ils se bombent la poitrine, mais en réalité, lorsque le conflit surgit dans leur relation, boum, 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 c'est la débâcle. Pourquoi? Cela démontre que, comme je l'ai dit tantôt, avant de continuer, mettez les j'aime, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne de l'école de la famille Efata. Car nous voulons construire la plus grosse communauté de la diaspora, la communauté des couples immigrés africains, la communauté des familles Efata où il y a 0 divorce et 0 wawawa au sein des couples. Partagez aussi cette vidéo parce que vous allez rendre service à plus d'un et déposez vos commentaires. N'oubliez pas vos commentaires là, écrivez. J'attends vos questions, vos contributions, c'est très important ça. Donc, savoir théoriquement, comme vous avez l'habitude de le dire, cela ne suffit pas. Oui. C'est pourquoi, pour réussir sa vie de couple, il faut aller au-delà du savoir, de la théorie, de la simple connaissance, de la simple information. Car l'information ne produit pas les résultats, mais c'est la pratique de l'information de façon adéquate qui produit les résultats et la transformation. Alors, quelles sont les 5 raisons, les 5 faits qui expliquent pourquoi, bien que tu connaisses les principes et les théories sur la gestion et la résolution des conflits, tu n'arrives pas à cerner tes disputes et à avoir des disputes constructives. Première explication, c'est simple. Les émotions prennent le dessus sur la logique. Voici les émotions. Tes émotions, tu n'arrives pas à les maîtriser. Tu n'arrives pas à les dompter. Bien que tu saches que, et désormais, il faut que j'utilise un jeu au lieu de blâmer ou prendre des pauses, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans la réalité, tes émotions prennent souvent le contrôle ou ton contrôle. Oui. Et la logique ne travaille plus. Donc, la colère, la frustration ou la peur déclenchent des réactions impulsives en toi. Voilà ce qui t'empêche
d'appliquer les bonnes stratégies que tu connais ou que tu as apprises. Oui. C'est pourquoi il est important, il est intelligent de se faire accompagner. C'est comme un maçon ou un mécanicien, il a beau faire 4 ans d'études et de formation à l'école, tant qu'on ne l'amène pas sur un véhicule pour démonter le moteur, réparer et remonter, non, il ne sera pas un bon mécanicien. Oui, il en est de même pour le maçon. Tant qu'il ne va pas sur le terrain et mettre la main à la pâte pour faire monter un mur ou pour faire une fondation d'un building, il n'est pas encore un maçon qui sait. Alors, pourquoi, lorsqu'il s'agit de la résolution des conflits, tu penses que simplement parce que tu as appris des stratégies, tu vas y arriver tout seul? Non, 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 tu ne peux pas y arriver tout seul. C'est pourquoi nous autres, on est là pour vous accompagner, pour vous montrer le chemin à suivre, afin que les émotions ne te contrôlent pas ou ne te contrôlent plus. Exemple, une personne peut savoir qu'il ne faut pas crier. Oui, peut-être c'est ton cas, hein? Mais quand elle se sent attaquée, son cerveau là perçoit déjà un danger et elle réagit de façon instinctive par des cris, la défensive ou le silence. Pourtant, elle sait bien qu'il ne faut pas crier. Mais voilà ce qui se passe dans la réalité. Alors, la solution, c'est d'apprendre à réguler ses émotions. Oui, apprendre à réguler ses émotions avant d'essayer de résoudre le conflit. Par exemple, par la respiration, le temps de pause ou la pleine conscience, tout cela peut vous aider. Mais cela, vous n'y arriverez pas seul. Il faut un accompagnement pour vous aider. Voici la première explication. La deuxième explication, ce sont les blessures émotionnelles non guéries qui influencent tes réactions. Oui, tu as des blessures émotionnelles dans le passé que tu n'as pas guéries, que tu n'as pas résolues. Par exemple, l'infidélité, manque d'attention, le rejet, une enfance difficile. C'est ton fardeau, c'est ton sac à dos que tu portes. Et si tu n'as pas résolu toutes ces questions-là, même quand tu vas apprendre la théorie du conflit, de la résolution des conflits, tu vas encore ressentir une douleur intérieure. Tu vas encore réagir de façon plus forte et interpréter mal les intentions de l'autre. Tu vas croire que l'autre est en train encore de te faire subir ce que tu as subi dans le passé. C'est ce que j'appelle des blessures émotionnelles non guéries. Et cela, par exemple, une personne qui a souffert d'abandon dans son enfance. Si cette personne-là se marie à toi et que tu ne prêtes pas suffisamment d'attention à elle, elle va ressentir encore ce danger, ce sentiment d'abandon-là de son enfance. Et cette personne dans le couple va toujours se plaindre et se sentir seule. Alors, encore ici, intervient la nécessité d'un accompagnement personnalisé. C'est ce que nous faisons à l'école de la famille Ephata. La troisième explication, ce sont les schémas relationnels toxiques qui sont ancrés en toi. Oui, des schémas relationnels toxiques. Je prends l'exemple. Certains couples ont l'habitude de mal gérer leurs conflits. Oui. Et donc, comme c'est devenu une habitude, c'est une seconde nature, alors ils n'arrivent pas à briser ce cycle-là. Oui. Parfois, vous allez voir que vos disputes-là suivent le même scénario. Ça va être des accusations. Ça va être le silence. Ça peut être les cris. Ça peut être une rupture temporaire. Ça peut être la réconciliation sans vraie résolution. Et vous voyez le danger ici. Donc, ce même schéma-là va se répéter au cours de vos disputes. Et cela, vous ne pouvez pas y arriver seul. Il faut un accompagnement. Alors, avant de continuer, cher ami, mets les j'aime, partage cette vidéo-là et abonne-toi si tu es nouveau sur cette chaîne-là de l'école de la famille Ephata.
car nous voulons construire la plus grosse communauté dans la diaspora, la communauté des couples immigrants africains où il y a 0 divorce et 0 wawawa au sein des couples. Alors, juste une publicité, et il y a ce livre, Renforcez votre relation, que j'ai publié et qui est sur Amazon. Je vais mettre le lien dans les commentaires et dans la barre de description. Et ceux-là aussi qui sont aux États-Unis et qui veulent l'acheter directement à mon niveau, vous pouvez me contacter et je vais l'expédier à votre adresse précise. Voilà. Renforcez votre relation. 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Voilà le livre. J'ai déjà fait des vidéos qui parlent de cela. Donc, la 4e explication, pourquoi, malgré tes connaissances-là, tu n'arrives pas à faire face aux disputes-là, c'est que tu veux gagner le conflit au lieu de le résoudre. C'est une erreur fatale. Vouloir gagner le conflit au lieu de le résoudre. Beaucoup de gens veulent avoir raison. Oui, ils veulent avoir raison sur leur partenaire. Non, sur leur conjoint, disons, parce qu'ils perçoivent, ils ne cherchent pas une solution. Ils veulent avoir raison sur leur conjoint ou conjointe. Et c'est en ce moment qu'ils voient leur conjoint ou conjointe là comme un adversaire et non comme un partenaire avec qui il faut travailler pour chercher une solution. Il y a un problème qui se pose. Tu cherches à gagner, avoir raison. Tu dis ouais, et tu vas amener des arguments, tu vas utiliser ton intellect pour envoyer des arguments parce que tu te défends face à un adversaire, ton conjoint que tu perçois comme un adversaire. Mais si tu l'avais perçu comme un partenaire, ton mindset aurait changé et maintenant, vous allez travailler ensemble pour chercher la solution. 4e raison, ou non, 5e maintenant, je pense, 5e élément qui explique pourquoi malgré tes connaissances, tu n'y arrives pas seul et que tu as besoin réellement d'être accompagné, c'est que tu manques d'outils concrets et pratiques. Oui, tu manques d'outils concrets et de pratiques. Oui. Je vous ai dit ici, si tu as beau apprendre des choses, tu as acquis l'information, tu as appris des stratégies, si tu ne pratiques pas, tu ne vas pas avoir les résultats. Et si tu ne pratiques pas, tu ne vas pas avoir la maîtrise de ces outils-là. Beaucoup de gens lisent des documents, ils apprennent des choses, mais ils ne pratiquent pas, ils ne mettent pas en action. Or, c'est l'action qui produit les résultats. Beaucoup de gens ont participé à des séminaires, ils ont appris, ils ont eu de très bons enseignements, mais après le séminaire ou la conférence, ils n'ont pas pratiqué. Tu n'as pas pratiqué. Comment veux-tu avoir les résultats? Ce n'est pas possible. Oui. Et c'est l'entraînement de façon régulière qui fait de toi un champion. Ce n'est pas seulement la théorie. Pourquoi le joueur de football, il est obligé de s'entraîner? Il aurait pu rester dans la salle là avec son coach ou son entraîneur là-bas pour faire seulement la théorie. Mais après la théorie, ou d'ailleurs même, de façon générale, ils font la théorie sur le terrain. En même temps qu'ils font la théorie, ils font la pratique. Vous voyez? Pourquoi toi, tu apprends des choses et tu ne fais pas la pratique? C'est difficile, ce n'est pas de ta faute. Tu as besoin d'un coach comme nous autres là pour t'accompagner à dépasser les challenges, à dépasser les défis. C'est pourquoi je parle ici de 30 défis et exercices dans ce nouveau livre-là. 30 défis et exercices qui vont t'aider à constituer, à bâtir un couple épanoui. Ce couple que tu veux avoir. Oui. Donc, le manque d'outils concrets et le manque de pratique, d'entraînement. Oui. Et par exemple, utiliser et savoir qu'il faut utiliser le je dans tes phrases au lieu d'utiliser le tu qui est accusateur, cela ne sert à rien si tu ne pratiques pas ça. Il faut pratiquer 1 fois, pratiquer 2 fois, 3 fois. Sinon, tes anciens réflexes de reproche là, qui consistent à reprocher et à blâmer, là, ça va toujours revenir. C'est pourquoi des gens ils prient, ils vont gêner,
D'ailleurs, c'est le temps de jeûne actuellement pour les musulmans et les chrétiens. Mais malgré tout là, tu as beau faire ça, tu chicotes ton corps là, mais ton mindset n'a pas changé. Ton intelligence n'a pas été transformée. Pourquoi? C'est difficile pour toi seul de le faire. C'est pourquoi j'ai conçu un programme d'accompagnement. Alors, avant de parler de ce programme d'accompagnement, mets les j'aime. Partage la vidéo. Partage la vidéo et dépose des commentaires, car je prends le temps de lire vos commentaires de façon personnelle avec plaisir et je vais vous répondre aussi avec plaisir. Alors, pour vous aider à réaliser tout cela, à tirer profit de vos connaissances, j'ai conçu un programme d'accompagnement personnalisé. Oui, c'est un programme vraiment d'accompagnement personnalisé et où je vais t'aider à trouver les outils pratiques et concrets qui correspondent à ta réalité à toi, pas à la réalité générale du voisin ou de la voisine, mais à ta réalité à toi. Oui. Et tu vois, dans cet accompagnement, tu auras aussi un cadre, un soutien. C'est un cadre dans lequel nous allons évoluer. Et tu vas t'entraîner, mettre en pratique ce que tu connais et ce que tu vas apprendre davantage. Je commence toujours par ce que tu connais. Parce que tu connais tellement de choses qui auraient pu t'aider dans ta relation, dans ton couple, mais hélas, la mise en pratique, où est-elle? L'entraînement, où est-il? Alors, chers amis de l'école de la famille Fata, avant de terminer, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je te donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Voilà, demain seulement, vous aurez une autre vidéo sur un autre thème où je vais vous montrer encore que la théorie ne suffit pas. Il faut pratiquer, mais comment le faire? Vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. Et ce livre-là, il est là pour vous accompagner et renforcer votre relation. Et 30 défis exercices pour un couple épanoui et ma propre personne. Alors, chers amis de l'école de la famille Fata, merci d'être là, merci d'avoir été là et n'oublie pas les j'aime. Les j'aime, active la cloche de notification, partage cette vidéo-là et dépose tes commentaires.